Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Toi, tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme, mets en nous aujourd'hui le levain du royaume. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Toi le Dieu créateur, tu nous confies la terre. Saurons-nous par l'Esprit l'habiller de lumière. Tu es notre Dieu. Ouvre-nous le chemin de la vie. En Jésus le Seigneur, tu nous dis ta parole, que l'Esprit dans nos cœurs démasque nos idoles. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la grâce de Dieu notre Père et la paix de Jésus-Christ notre Seigneur soient toujours avec vous. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette célébration. Je veux souhaiter une bienvenue particulière aux membres de la communauté de l'Emmanuel qui, à l'occasion de leur rassemblement mensuel, participent à la célébration paroissiale. Alors, bienvenue et bonne célébration à vous aussi. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous invite encore une fois à progresser dans l'amour, dans la foi, dans l'espérance, mais surtout à ajuster nos conduites, nos pensées, selon les volontés du Seigneur, d'après ce que Jésus nous en dit. Alors, demandons à l'Esprit de nous ouvrir le cœur à ce que Jésus aura à nous dire. Dieu connaît nos richesses et nos pauvretés. Il sait qu'à la suite de saint Paul, nous pouvons dire « Ce que je voudrais faire, ce n'est pas ce que je réalise, mais ce que je déteste, c'est cela que je fais. » En invoquant le Christ Jésus, implorons le pardon du Père. Notre vie n'est pas toujours pleinement conforme aux exigences de l'Évangile. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Nous ne parvenons pas toujours à vivre selon l'esprit des béatitudes. Ô Christ, prends pitié de nous. Nous n'avons pas toujours la volonté de nous aimer vraiment comme tu nous aimes. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous manifeste sa tendresse, qu'il nous pardonne nos fautes et guide nos pas vers la vie éternelle. Qu'il aime.
proclame ta gloire, ta bonté, ton amour, car tu es notre Père. Le Seigneur Jésus est venu pour sauver le monde et bâtir dans l'amour ton Église, ton peuple. Gloire au Saint-Esprit qui nous guide vers ton royaume. Fais le lien qui unit les humains comme frères. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, vois ton peuple assemblé, ton peuple venu pour t'écouter. Ouvre nos oreilles à ta voix, nos cœurs à ta parole qui peut les transformer. Nous accueillerons alors comme une joyeuse nouvelle le message de Jésus ton Fils. Par lui, nous te rendons gloire pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande. Il est tout-puissant et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a permis à personne de pécher. Parole du Seigneur. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements.
Heureux qui règle ses pas. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, c'est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dominent le monde et qui déjà se détruisent. Au contraire, nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dominent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que personne n'avait vu de ses yeux, ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse. Car l'Esprit voit le fond de toutes choses, et même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Nations, Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. La joie du Seigneur est joie pour le cœur, lumière pour les yeux. Sur vos petites feuilles, vous avez la lecture brève de l'Évangile. Si vous me le permettez, je vais plutôt lire la lecture intégrale. Elle rend mieux l'enseignement du Seigneur aujourd'hui. D'abord, Jésus va établir son autorité par rapport à la parole. Ensuite, par quelques exemples, il va montrer d'où vient cette autorité et jusqu'où elle conduit. Je vous invite à remarquer sa technique. Vous avez appris qu'il a été dit, « Moi, je vous dis ». Alors, il le dira à 3 occasions. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : «
Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec lui pendant que tu es encore en chemin, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit encore, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Et tu ne jureras pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Quand vous dites oui, que ce soit un oui, quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
vous rappelez sans doute, il y a quelques semaines, j'étais là, je vous avais parlé de l'année A où nous lisons l'Évangile de Saint Matthieu, à la suite d'un dimanche à l'autre. Et je vous avais expliqué que c'était peut-être une bonne idée de se rappeler les 2 derniers versets de l'Évangile de Saint Matthieu qui nous permettaient de saisir mieux tout le reste des enseignements qu'il va nous proposer au cours de l'année. Je suis sûr que vous vous rappelez par cœur ces 2 derniers versets. « Allez de toutes les nations, faites des disciples et enseignez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. » Ça ressemble pas mal à ça, d'après ma mémoire. Alors, depuis quelques semaines, nous avons entrepris la lecture suivie de l'évangéliste Matthieu. On a malheureusement manqué le premier petit bout parce que c'était la fête de la présentation du Seigneur avec une lecture spéciale. Ce dimanche-là, normalement, on aurait lu les Béatitudes qui commençaient le discours de Jésus sur la montagne. Mais on n'a rien perdu parce que je suis sûr que vous connaissez les Béatitudes par cœur et que vous n'avez pas besoin qu'on les lise à tous les 3 ans. Alors on peut attendre encore un autre 3 ans avant de les relire un dimanche. Alors ce qu'on a lu depuis dimanche dernier et aujourd'hui fait suite aux Béatitudes et ça fait partie de l'enseignement de Jésus sur la montagne. Alors voilà, le texte d'aujourd'hui est bien situé, je pense. La semaine dernière, nous avons reçu l'enseignement de Jésus qui parlait des qualités de ses disciples, à savoir qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde. Alors avec de telles qualités, les enseignements, les consignes que Jésus donne par la suite, on a vu ça aujourd'hui et on verra ça aussi la semaine prochaine, et plus tard pour le reste du sermon sur la montagne. Alors ces consignes veulent nous aider à ajuster nos vies à la volonté de Dieu. C'est de ça dont il est question quand on parle de justice dans la Bible. Justice égale ajustement à la volonté de Dieu. Alors je ne vous répéterai pas les consignes qu'on vient de lire, c'était assez long, mais je crois qu'il est bon de prendre conscience dès le début de l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus a bien établi sa position. Il n'est pas n'importe qui, il ne veut absolument rien changer à la loi et aux prophètes que les Juifs connaissent par cœur et qu'ils mettent en pratique dans leur vie quotidienne. Jésus n'est venu rien changer. Il n'est pas venu abolir, il est simplement venu accomplir. C'est donc dire que tous les enseignements des Juifs, ceux qu'ils connaissaient, Jésus les partage à 100%. Il ne fait qu'y ajouter un petit rien qui correspond au royaume dont il vient parler, qui correspond à la bonne nouvelle qu'il est venu annoncer et qui complète ce qui a été entrepris depuis très longtemps, en particulier avec la loi de Moïse. Alors, si vous me permettez, je vais en commenter une couple, rapidement, pour qu'on comprenne mieux ce que Jésus veut nous expliquer. D'abord, l'histoire du meurtre et de la colère contre son frère. Jésus oppose les deux. Ça fait un petit peu exagéré, vous ne trouvez pas? Avoir une certaine colère contre un voisin, une voisine, contre quelqu'un qui nous a fait du tort, ça n'a rien à voir avec un meurtre. Toutes les nations du monde, toutes les cultures de tous les temps ont toujours rejeté le meurtre. Et d'une façon ou d'une autre, ceux qui en commettaient étaient devant un tribunal pour en répondre. Alors Jésus nous dit, non seulement je vous dis que ça tient toujours, mais j'ajoute que si vous êtes en colère contre votre frère,
vous en répondrez aussi au tribunal. Qu'est-ce que Jésus veut dire? D'abord, il parle comme les rabbins de son temps. Il est porté à exagérer deux situations pour nous livrer un message. Et quel est le message ici? C'est que Jésus veut nous dire que à toute exagération, il y a des racines et que c'est sur ces racines qu'il faut travailler. Je vais prendre un exemple que vous connaissez sans doute pour l'avoir entendu durant votre vie. Je suis certain que beaucoup parmi vous avez entendu des parents dire « faut que je le guette » en parlant d'un fils ou d'une fille. « Je ne veux pas qu'il prenne de mauvais plis ». Peut-être que vous-même, comme parent, vous l'avez déjà dit en pensant à vos enfants. Il faut les reprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne veux pas qu'ils prennent de mauvais plis. C'est peut-être une expression typiquement québécoise, je ne le sais pas, mais moi je l'ai entendu bien souvent. Et dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qu'on aime, nos enfants en particulier, on s'intéresse à ce qu'ils ne prennent pas de mauvaises habitudes. Parce qu'une mauvaise habitude, ça peut nous entraîner loin si on ne fait pas attention. Alors, guetter quelqu'un pour qu'il ne prenne pas de mauvais plis, c'est guetter la racine, la source de ce qui pourrait l'entraîner trop loin. Alors, c'est ça que Jésus veut dire quand il parle de meurtre et de colère. Il nous propose de travailler sur la racine, sur la source de ce qui peut nous entraîner bien loin et d'être toujours attentif, de ne pas se sentir trop sécure par rapport à ce qui pourrait se produire ou nous arriver. Un autre exemple, il est plus délicat parce qu'il correspond à des réalités de notre temps dont on parle tout le temps ou presque, c'est celui de l'adultère. Ça correspond à ce que les Juifs vivaient aussi dans leur temps. Alors Jésus ne parle pas juste de la réalité de l'adultère, mais il dit que même le regard et la pensée, même si ça ne paraît pas aux yeux de personne, c'est déjà de l'adultère. Qu'est-ce que Jésus veut dire, encore cette fois? Dans le fond, quand il prend cet exemple, il veut qu'on pense au regard que nous portons sur l'autre. Quand on a un regard faussé sur les personnes qui nous entourent, ça peut aussi nous entraîner bien loin. Alors, le regard qu'on porte sur quelqu'un, on n'a seulement qu'à s'écouter soi-même ou à écouter les autres qui disent n'importe quoi sur n'importe qui, ça peut entraîner loin et ça peut nous dire qu'est-ce que c'est que quelqu'un pense par rapport à la nature humaine, par rapport à la personne. Alors Jésus nous invite encore là à travailler sur la racine du mal, sur la source de ce qui peut nous entraîner loin. Et c'est pour ça qu'il mentionne qu'un simple regard mal fait peut nous entraîner bien loin lui aussi. Alors on pourrait faire ça avec toutes les consignes que Jésus donne aujourd'hui et celles qu'on lira la semaine prochaine dans l'Évangile pour nous faire penser que ce que Jésus nous invite à vivre, c'est de ne jamais trop nous sentir en sécurité uniquement parce qu'on croit en sa parole, mais que croire à sa parole, ça suppose des gestes, ça suppose des actions, ça suppose des pratiques. Alors Jésus ne veut rien changer à la loi ancienne, il veut simplement que nous vivions la loi du royaume avec notre cœur et que nous soyons attentifs toujours à tout ce qui peut nous entraîner trop loin dans notre façon de vivre et qui pourrait causer du tort aux autres et à nous-mêmes. Alors le royaume, c'est d'abord et avant tout une affaire de cœur, comme le disait la première lecture. Et il importe de diminuer la distance entre ce que nous sommes et ce que nous faisons, et l'ajuster davantage à la volonté de Dieu. Alors profitons de cette parole qui nous est proposée aujourd'hui pour demander à l'Esprit
de nous ouvrir à ce qu'elle peut nous aider à vivre mieux dans notre vie quotidienne, qu'elle nous ouvre à l'autre en particulier et que le cœur soit le motif de toutes nos actions, de toutes nos décisions, de tous nos choix. Redisons à nouveau notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le regard tourné vers le Père qui connaît les besoins de nos frères et sœurs du monde entier, adressons-lui nos demandes avec confiance. Pour les grands acteurs de la politique et de l'économie mondiale, que leurs actions soient tout entières au service du développement des nations, surtout les plus pauvres, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, pour les personnes qui subissent des agressions physiques et verbales, et pour celles qui les commettent, qu'elles aient la sagesse de demander la réconciliation. Prions. Pour ceux et celles qui font l'objet de convoitises et qui se font déposséder de ce qu'ils aiment, que justice leur soit rendue. Prions. Pour l'Église, dont la mission est d'annoncer la libération à ceux et celles qui sont captifs de leurs désirs égoïstes, qu'elle fasse connaître l'authentique chemin de liberté proposé par Jésus. Prions. Pour nous qui cheminons dans la foi, en quête de liberté et de bonheur, que la parole de Dieu annoncée et partagée nous indique la voie à suivre. Prions. Dieu notre Père, accueille ces prières et toutes celles qui montent spontanément en nos cœurs. Grâce à l'Esprit qui voit le fond de toutes choses, tu connais nos besoins les plus criants et nos désirs les plus secrets. Qu'il soit accordé à ton cœur de Père, toi qui nous veux libres et heureux en Jésus, ton Fils et notre frère. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous te prions. Mets en nous ton Esprit Saint. Rends-nous dignes d'être les ministres de l'Alliance nouvelle que nous allons célébrer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les humains, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. La messe d'aujourd'hui a été offerte en l'honneur de Saint Jude pour faveur obtenue. Alors nous pouvons nous unir à la personne qui l'a demandé et nous-mêmes rendre grâce au Seigneur pour toutes les faveurs qu'il nous accorde. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants avaient bien hâte que je les invite à s'approcher pour qu'ils puissent bouger un petit peu. Alors, je les invite à s'approcher autour de la table avec les parents qui veulent venir aussi pour les plus jeunes. Ici aussi. On a même le plus jeune avec nous. C'est Frédéric. Frédéric. Je me suis rappelé son nom. Demandez-moi pas celui des autres, par exemple. On n'y pense pas souvent, mais le Notre Père est en plein milieu du sermon sur la montagne. Jésus en a profité pour enseigner à ses apôtres comment prier et il leur a laissé cette prière. Alors, il n'y a pas de doute qu'elle peut nous aider à vivre tout ce que Jésus a proposé à ses disciples durant ce long et précieux sermon. Alors, on va redire à nouveau cette prière en pensant à toutes les personnes que nous aimons et qui ont un petit peu plus besoin de notre soutien spirituel et en demandant à l'Esprit en même temps qu'il nous aide à bien vivre ce qu'il nous enseigne. Alors nous autres, on va se donner la main parce qu'on est tout proches, un à côté de l'autre. Alors disons tout doucement, en y pensant un peu, à la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci beaucoup d'être venus. Vous pouvez retourner à votre place. J'ai été impressionné parce que je me rends compte que beaucoup de parents ont commencé à donner de bons plis à leurs enfants en leur apprenant la prière du Notre Père. C'est une bonne habitude. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prenons un petit moment pour échanger cette paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À l'égard des j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ta parole s'est accomplie dans la venue de ton Fils. Aujourd'hui, elle s'offre à nous dans cette Eucharistie. Envoie-nous avec Jésus porter au monde la bonne nouvelle qui libère, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Il n'y a qu'une seule annonce, et c'est une bonne nouvelle. Votre curé sera de retour demain et au cours des prochaines à venir. Alors, pour moi, c'est mon dernier moment avec vous. Je tiens à vous remercier beaucoup de votre accueil au cours des 6 dernières semaines. À partir de demain, j'ai d'autres remplacements. C'est ça la vie d'un heureux retraité, être à gauche et à droite pour soutenir les curés qui sont là à l'année. Alors, merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Merci beaucoup d'être venus. Bon dimanche et bonne semaine.